Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont honte, manifestation et alcool. Joe Biden en visite d'État en France au moment des cérémonies du 8 juin. Pendant ce temps, Donald Trump parle, lui, d'une honte au deuxième jour de délibération du jury à son procès à New York. Les manifestations pour Gaza continuent en France. La candidate LFI Rima Hassan en appelle même à manifester devant la chaîne TF1 ce soir suite à l'annonce d'une interview de Benjamin Netanyahou sur LCI. Et puis l'alcool sera désormais interdit dans les gradins de Roland-Garros. C'est l'une des mesures annoncées par Amélie Mauresmo après les plaintes de joueurs sur l'attitude des spectateurs. C'est plus que c'était le tennis. Les vraies voix Sud Radio. L'un est président des États-Unis et l'autre pourrait le redevenir à la fin de l'année. Si on en croit les sondages, Joe Biden sera en France du 5 au 9 juin, annonce aujourd'hui l'Élysée et la Maison-Blanche. Visite d'État en plus des commémorations des 80 ans du débarquement. Pendant ce temps, ambiance plus triviale à New York du côté de Donald Trump. Deuxième jour de délibération du jury dans l'affaire de sa supposée liaison avec Stormy Daniels qui aurait été dissimulée moyennant rémunération, ce qui contreviendrait à la sincérité de ses comptes de campagne de 2016. Le milliardaire n'a pas mâché ses mots à la barre tout à l'heure. C'est un jour très triste pour l'Amérique. Le monde entier observe. Et c'est un jour très triste pour New York. J'ai déjà eu 2 de ces procès. C'est une honte. Des millions de dollars sont dépensés chaque jour dans cette affaire. Dehors, on dirait Fort Knox, la façon dont ils montent la garde. Je n'ai jamais vu autant de policiers. Tout le monde est contre cette affaire, ajoute Donald Trump. Je n'ai pas vu un seul juriste, dit-il, ou un expert en droit pour dire que cette affaire aurait dû être poursuivie. En tout cas, les 12 jurés, 7 hommes et 5 femmes continuent donc leur délibération pour dire si, oui ou non, il y a eu falsification des comptes de campagne en 2016. Leur réponse, évidemment, va avoir un impact énorme sur la campagne présidentielle de cette année. Un mot du rolling ? Un mot du rolling avec finalement l'équilibre des forces. Rien ne bouge aujourd'hui. 33,5 pour Jordan Bardella et le RN, 16% pour Renaissance et Valérie Ayé, 14% pour Raphaël Glucksmann, la liste PS Place Publique, 7% ensuite pour LFI et Manon Aubry ainsi que pour François-Xavier Bellamy de LR. Toutes les autres listes sont à retrouver comme chaque jour sur sudradio.fr à partir de 17h pour ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. Et deuxième mot, manifestation. La France Insoumise en appelle aujourd'hui à manifester devant TF1. Après déjà plusieurs jours de manifestations pour Gaza, la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, notamment, en appelle ce soir à se rassembler devant le siège de la chaîne de télévision devant TF1 en cause une interview du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévue ce soir sur sa chaîne d'info en continu LCI. Ça sera à 20h30 dans l'émission de Darius Rochebin, d'où cette manifestation qui s'annonce devant la tour de TF1. Un mot, Philippe Bilger, cette manif qui n'a pas dû être autorisée, à mon avis, vu le délai. Non, mais bon, c'était prévisible que avec son arrivée, il y ait encore du côté de LFI des protestations, voire des manifestations. C'est vraiment incroyable. Vous vous rendez compte que Rima Hassan, cet après-midi, a appelé les stagiaires et les journalistes à saboter l'émission. Comment est-ce que vous imaginez ? Ok, c'est Benjamin Netanyahou. Ça veut dire que Darius Rochebin est tellement bête qu'il n'est pas capable de mener... C'est un des meilleurs intervieweurs de France aujourd'hui, Darius Rochebin. Bien sûr qu'il ne va pas faire une interview complaisante. Vous imaginez le niveau de haine qui est pulsé. Je vous cite même pas les tweets des députés. Ces gens-là, quand on interviewait Bachar el-Assad, quand on interviewait Vladimir Poutine, on les a jamais entendus protester, manifester devant la tour de TF1. C'est lamentable. Bernard Conadad. Non, mais on a bien compris que la seule doctrine islamo-gauchiste de LFI, c'est d'être anti-Israël. À part ça, on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre chose que ça. Leur candidature aux européennes et leurs candidats sont dans la provocation, parfois antisémite, anti-israélienne et antidémocratique. Ils sont là pour faire de l'agitation. C'est un peu dommage parce qu'on est vraiment dans un gauchisme anarchiste déconstructeur. Allez, les troisième mots, alcool, avec les mesures annoncées par Amélie Mauresmo contre le comportement déplacé à Roland-Garros. La réponse de la directrice de Roland-Garros à ces plaintes de joueurs, de joueuses G, de chewing-gum ou éclats de voix pendant les rebonds de balles au moment de se concentrer avant le service. Alors oui, Amélie Mauresmo a dégainé ces mesures pour ne pas que le tennis, ça devienne ça. L'alcool sera désormais interdit dans les gradins de Roland-Garros. Une personne prise à lancer quelque chose sur un joueur sera
immédiatement évacués. Et pour ceux qui donnent un peu trop de voix, eh bien, ça restera du cas par cas. Mais Amélie Mauresmo, en tout cas, demande aux arbitres de faire preuve de sévérité contre les spectateurs qui abuseraient trop. C'est quand même pas possible. Hein. Comment est-ce qu'on en est arrivé ça s'est dégradé. Non, mais pourquoi? Moi, je l'ai vraiment. L'incivilité, voilà, le manque d'éducation, par exemple. Voilà. Allez, bon, c'est pas le sujet. Non, donc non, j'arrête. non. Allez, dans un instant. Je voulais dire autre chose.